Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, mon gameplay découverte de Forza Motorsport. Oui, je l'ai fait en retard parce que, comme vous savez, je change de boulot et je n'ai pas eu le temps d'y jouer. Je n'ai pas eu le temps d'allumer la console de la semaine. Donc là, le week-end, je me suis dit, il faut quand même que je le teste pour faire un gameplay découverte. Et je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. C'est parti. Nous nous rassemblons dans les cathédrales de la vitesse, unis par la passion, poussés par la compétition. Chaque défi nous rapproche. Chaque seconde est une fête. Et nous nous redécouvrons en repoussant nos limites. Voici une nouvelle ère du sport automobile. Bienvenue sur Forza. Maple Valley est la piste idéale pour mettre la nouvelle Corvette Mirai à l'épreuve. Ce n'est pas une course, mais tu ne seras pas seul, alors garde un œil sur la circulation. Alors les amis, alors il y a beaucoup de trolls qui se mettent. De toute façon maintenant, tous les jeux qui sortent d'Xbox, il y a tellement de dégoûtage du côté des sangs bleus que tout est prétexte à dire que c'est de la merde. Donc moi je vais vous parler en toute objectivité. Voilà, c'était la seule interlude que je vais faire sur les Pro PlayStation, les trolls. Je vais vraiment uniquement parler du jeu. Et ça s'arrête là. Et je vais vous dire objectivement ce que j'en pense pour le moment. Je précise malgré tout que ce n'est qu'un gameplay découvert, ce n'est pas encore le test complet. D'accord ? Alors, déjà d'une, sur le plan technique, c'est une baffe. Le jeu, il est clairement next-gen. On voulait savoir ce qu'avait la Xbox Series X à nous proposer. Il est clair que ce Forza Motorsport nous transporte et nous fait voir vraiment les prémices de la puissance de la next-gen. Bon, il était temps. Hein. Il était quand même temps. Après 3 ans maintenant de next-gen, hein, et j'inclus PlayStation 5, Xbox Series, hein, bien entendu. Donc là, pour le coup, c'est beau. Les effets d'éclairage sont magnifiques, les reflets sur la carrosserie, la modélisation des voitures, la sonorisation. Le sound design est incroyable. Mais ça a toujours été le point fort des Forza, mais alors là, c'est un truc de ouf. On sent qu'il y a un vrai travail de minutie de la part des développeurs. Tandis s'ils sont donnés à cœur joie. D'accord ? Maintenant, parlons du gameplay. Alors, le jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois destiné aux néophytes, à ceux qui débutent et aux experts. Moi, n'étant pas de base un grand joueur de jeux de voiture, j'y ai trouvé mon compte. C'est-à-dire, déjà, je ne joue pas en manuel. En général, je joue en jouant en automatique sur, disons, pour le fait de changer les vitesses. Et voilà. Et pour le coup, j'arrive à y trouver mon compte. Là où mon frère, par exemple, qui lui est un grand expert de jeux de voiture et adore les jeux de voiture, lui, il joue jusqu'au boutisme, c'est-à-dire il enlève même les aides, il enlève l'ABS, il change les vitesses de manière manuelle, et il enlève toute aide possible et inimaginable. C'est lui qui maîtrise le véhicule de A à Z. Et pour les mordus de simulation, c'est un pur régal. Alors moi, j'en suis pas là, hein,
mais c'est un pur régal, mon frère adore. Et pour ceux qui sont comme moi, plus côté arcade, mais à la fois voulant un petit peu peut-être changer du côté arcade justement des Forza Horizon, The Crew, voire Need for Speed, c'est plutôt un mélange hybride plutôt intéressant. Donc c'est vrai que pour le coup, Turn 10 a fait ce qu'il fallait afin de satisfaire tous les joueurs. Je vous dis, les néophytes, les joueurs qui jouent aux jeux de voiture de manière occasionnelle, mais qui aiment bien malgré tout les jeux de voiture, et bien entendu les experts. Et je trouve que pour ça, les réglages sont excellents. On sent vraiment qu'ils font tout pour que les joueurs puissent jouer à leur manière. Sur le plan du gameplay, l'adhérence des véhicules est top. Voilà, en fonction du véhicule que l'on a, au niveau de sa puissance, au niveau des chevaux fiscaux, on ressent une réelle différence, manette en main. Tel véhicule braquera moins, aura moins de grip sur la route. Et du coup, si on accélère trop, on perdra vite le contrôle du véhicule, alors que d'autres adhèrent mieux. Donc cette adhérence, cette réactivité, en fait, cette réalité en fait des véhicules, on sent vraiment qu'ils ont tout fait pour que chaque véhicule ait réellement sa propre trajectoire et sa propre tenue de route. Donc c'est absolument incroyable. Donc techniquement parlant, c'est top. C'est très beau, le sound design est magnifique, les circuits sont extraordinaires. Franchement, il y a eu un vrai travail de minutie, je me le répète, mais c'est une constatation. Après, qu'est-ce que je peux dire sur ce que j'ai fait? Après, je trouve que les modes de jeu sont un peu chiches. Alors, il y a du mode multijoueur privé, mode multijoueur classique, hein, où on affronte des personnes, et le mode carrière, qui effectivement, mais c'est l'image de tous les Forza Motorsport, est assez quelconque, hein, c'est-à-dire on enchaîne des courses. Alors, c'est intéressant, c'est très intéressant, mais on enchaîne des courses tantôt avec les voitures sportives, plutôt avec des citadines classiques que l'on connaît pertinemment, tantôt avec des véhicules peut-être plus lourds. Donc, il y a quand même de quoi faire hein, dans le jeu, hein. Il y a énormément de choses à faire, mais sur le plan scénaristique, c'est pas exceptionnel. On enchaîne des courses pour débloquer des véhicules, et en fait, le but, c'est d'avoir le maximum de véhicules, bien entendu. Mais c'est vrai que sur ce point-là, je dois admettre que ça n'a jamais été le point fort de Turn 10 pour les Forza Motorsport, qui se concentrent plus sur la réactivité, sur le réalisme en fait de la conduite, sur la minutie des circuits, sur le gameplay, et c'est déjà une chose énorme, que réellement sur l'écriture d'un scénario du mode carrière. Et par contre, il faudrait vraiment qu'ils s'y attaquent. C'est vraiment dommage. Je prends plus de plaisir, par exemple, sur un Forza Horizon où effectivement on peut faire n'importe quoi. C'est plus un monde ouvert, un monde bac à sable où on peut enchaîner des courses, on peut faire certaines quêtes, on va dire. Oui, je ne sais pas si on peut dire des quêtes, mais voilà. Il y a certaines choses à faire afin de différencier le gameplay plutôt que de faire que de la course pure. Et c'est vrai que pour moi, ça change pas mal de choses parce que ce Forza Motorsport, tout comme tous les Forza, et je peux même y inclure les Gran Turismo, hein, disons que c'est des jeux quand même sur circuit. Et à un moment donné, c'est à vous de savoir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez des jeux de course réalistes sur circuit où on fait toujours la même chose, ou peut-être plus des jeux en monde bac à sable comme The Crew, comme Forza Horizon, ou comme Need for Speed. Et moi, c'est vrai que je suis plus friand des mondes bac à sable. Où en fait, voilà, je fais une course, je m'amuse à faire n'importe quoi, j'ai envie de vadrouiller pour vadrouiller. C'est plus mon délire. Et là, c'est vrai que de faire uniquement des courses sur circuit, bien que ce soit plaisant, franchement, j'adore le jeu, je trouve qu'il est vraiment très bon. Mais je pense que j'y jouerai moins que Forza Horizon pour ça. Mais ça dépend en fait de votre affinité. Moi, vous prenez mon frère, lui, je pense qu'il va plus squatter sur ce Forza Motorsport, qui est un grand fan, je vous dis, des jeux de voiture, de simulation de course et tout, et il va vraiment tout faire pour essayer de peut-être avoir le maximum de connaissances, le maximum de véhicules, faire les circuits, les refaire, afin justement d'avoir le meilleur temps possible et inimaginable. Lui, mon frère, il adore ça. Petite anecdote, mon frère à l'époque, sur le Gran Turismo 4, il avait été numéro 1 de France. Et on avait été d'ailleurs au Micromania Game Show, parce qu'il s'était qualifié pour le Micromania Game Show, je l'avais été en tant qu'accompagnateur, afin de pouvoir aller à l'E3 à l'époque. Bon, il n'avait pas été à l'E3, mais il avait fini 6 sur 19 en fait. Il y avait 19 personnes qui avaient été appelées, il avait fini 6ème. Donc c'était quand même pas mal, hein. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Mais voilà, lui, il peut aller jusqu'au boutisme, c'est-à-dire refaire la course une centaine de fois pour essayer d'améliorer son score. C'est une chose que moi je n'arrive pas à faire ou qui ne m'intéresse pas. Voilà, je préfère m'amuser. Je dis pas, je fais 3, 4, 5, 6 essais. Voilà, si je vois que je stagne et que j'arrive pas à aller au-delà,
Bon, je passe à autre chose. Mais voilà, en tout cas, on ne peut pas nier que le travail qui a été fait est absolument magistral. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'apprécie énormément ce que je fais. Voilà tous les amis. Ce n'était qu'un gameplay découverte, bien entendu. Mais j'espère que déjà, ça vous a donné une idée du jeu. Voilà tout. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.